Nous lisons Matthieu, chapitre 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Je vais faire une petite pause sur la cohorte parce que l'organisation de l'Empire romain à la période de Jésus implique une armée très bien organisée avec la légion impériale, commandée par un tribun ou un légat et qui porte un numéro qui est exclusivement romaine. Les infanteries auxiliaires, commandées par un préfet, composé d'indigènes, donc de gens qui sont locaux. Et il y a la cavalerie. Et il y a la cohorte. La cavalerie est aussi appelée une cohorte, puisque la cavalerie est divisée en 4 cohortes, justement, et des cohortes mixtes, constituées de citoyens romains de tout l'Empire. Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire que ceux qui ont crucifié Jésus, ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des Romains, dans le sens où habitant Rome ou venant de Rome, ce sont des gens de tout l'Empire romain. Donc c'est-à-dire que, et au pied de la croix, ils étaient 4, le chiffre qui symbolise l'universalité. Donc c'est vraiment le genre humain, en fait. Toutes les nations qui ont crucifié le Christ. C'est un détail important qui nous est rapporté donc dans la parole. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors là encore, il y a beaucoup de petits détails très intéressants, c'est qu'ils lui ôtèrent son vêtement. Le mot utilisé par le manteau écarlate qu'ils mettent sur lui est un terme particulier puisqu'il s'agit d'un manteau d'un militaire romain. Or, nous avons vu que le gros problème de ceux qui suivaient Jésus, c'était qu'ils attendaient un militaire. Ils attendaient un guerrier. Et là, quelque part, les Romains se moquent de lui en disant « Alors, c'est toi le guerrier ?» Puisqu'ils le revêtent du manteau du Romain. Donc en fait, quelque part, ils le poussent, là encore, c'est comme s'ils voulaient le pousser à nouveau à la violence. À la violence. Et après, il nous est dit qu'ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En réalité, on voit dans un autre évangile que, c'est dans l'évangile de Luc, qu'ils le revêtirent de ses vêtements, mais aussi un vêtement par-dessus, qu'on appelle l'imation. Et l'imation, en fait, c'est le symbole de la juvénilité et du philosophe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il lui dit « Alors, t'es pas le guerrier, alors tu es un philosophe ». Et c'est ce qu'on essaye encore de dire au sujet de Jésus, c'est que c'était un grand philosophe, qui avait de grandes pensées. Donc c'est le réduire encore, en tant que fils de Dieu, c'est essayer de l'humilier, je dirais, dans tous les sens. Dans tous les sens. Après, il y a un autre aspect qu'il faut soulever, c'est que donc ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, évidemment, pour l'humilier en tant que roi, et avec un roseau, il frappe. Or, dans l'Empire romain, à l'époque, il y avait une sorte de tradition un peu superstitieuse qui disait que quand il y avait une plaie, il fallait poser sur cette plaie un morceau de roseau avec une incantation. Et l'incantation plus le roseau faisait que, théoriquement, on devait arriver à la guérison. Et en fait, on retrouve exactement le même terme pour le roseau, avec lequel il frappe sur la tête de Jésus, donc sur sa blessure. Et au lieu d'une incantation magique, entre guillemets, ils lui disent « Salut, roi des Juifs ». Là, c'est comme si, en fait, c'était se moquer du judaïsme. C'était assimiler le judaïsme à une croyance populaire, superstitieuse, qui aurait dû le guérir. Comme c'est drôle. Donc en fait, on voit que Jésus, ils essayent de l'humilier, de l'atteindre dans tous les sens. Dans tous les sens. Lorsqu'ils sortirent, on continue donc, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Là, il s'agissait en fait d'une boisson
qui devait le rendre un peu inconscient, c'est une sorte de drogue. Et donc Jésus a assumé évidemment son sacrifice jusqu'au bout, il n'a pas pris cette boisson, conscient jusqu'au dernier moment de tout ce qui se passait et de tout ce qu'il faisait, afin de tout accomplir. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Alors le terme ici, tirer au sort, est particulier puisqu'en fait c'est un pluriel. Donc ça veut dire que la tunique, ils l'ont tirée plusieurs fois au sort. Et le texte montre que à chaque fois le sort est tombé sur le même soldat romain. Donc évidemment pour des Romains qui étaient très superstitieux, c'était incroyable, puisqu'on tirait au sort, avec l'équivalent de dés, on lançait et ça tombait à chaque fois sur le même soldat romain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, en tant que souverain, a préparé ces 4 Romains à ce qui allait se passer par la suite. Parce que là, psychologiquement, ils se sont dit, il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal que je lance des dés et que ce soit toujours le même chiffre qui tombe. Pour désigner le même soldat. Donc là, ils ont été préparés à ce qui allait se passer par la suite. Donc puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Sur cet écriteau, c'est intéressant parce que cet écriteau va un peu énerver, on va le voir, les pharisiens, parce qu'il y a une raison toute particulière, c'est qu'en hébreu, si je prends les premières lettres de chacun des mots, ça forme le nom de Dieu, le tétragramme. Or, c'était très courant d'utiliser ce genre d'acrostiche pour nommer quelqu'un d'important. Il y avait beaucoup de poèmes sur César qui étaient en acrostiche par rapport à César, etc. Et les Juifs utilisent beaucoup ce système-là dans la lecture parce que dans l'Ancien Testament, on le retrouve très souvent. Un message particulier avec les premières lettres de tous les mots ou de toutes les phrases, etc. Et donc ici, on y trouve le nom de Dieu. Ça veut dire que quelque part, c'était reconnaître qu'il était Dieu. Yod et Vav et, l'Éternel. Donc évidemment, les pharisiens vont le repérer tout de suite. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » On voit bien qu'ils n'ont rien compris en fait. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » C'est complètement ridicule parce que même en considérant que c'était le roi, David n'aurait pas pu descendre de la croix s'il avait été crucifié. C'est-à-dire que c'est ridicule ce qu'ils disent. C'est complètement ridicule. Et donc ils se ridiculisent en fait, vis-à-vis des Romains et vis-à-vis du peuple. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Là, attention, parce qu'il commence même à prendre Dieu à partie. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et on a vu que les brigands, on a vu hier que ces brigands, c'était ceux qui avaient participé à l'insurrection, c'est-à-dire ceux qui avaient participé au fait de vouloir mettre Jésus roi. Donc ils attendaient un roi, ils attendaient le guerrier. Et donc là, en fait, ils l'insultent parce qu'ils se disent « Non, mais c'est pas possible, tu dois sauver le peuple. Si tu es le Messie, quelque part, ils le mettent au défi. » Et nous voyons dans un autre évangile que l'un des brigands va se ressaisir, puisque tout d'un coup, il va réaliser ce qui se passe. Il va réaliser qu'en fait, ils se sont fourvoyés. Ils ont une lecture complètement erronée et ils n'ont pas le bon angle de vue sur ce qui se passe, sur Jésus. Donc il y en a un des deux qui va se ressaisir et qui va revenir à la foi et comprendre que ce juste qui a remplacé leur chef, Barabbas, sur la croix, alors que c'est Barabbas qui aurait dû être crucifié, eh bien il est là aussi pour lui. Il est là pour lui, pour tous. Et c'est ce qui va se passer.
Et on voit aussi que les 4 soldats, préparés par le fait d'avoir jeté au sort et que tout le sort retombe à chaque fois sur le même, commencent à réfléchir et analyser les choses avec un peu de recul. Et là, ils se rendent compte que ce qui se passe n'est pas normal. C'est totalement anormal ce qui se passe. Et ça va les interpeller, évidemment, puisqu'ils vont dire, celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Ce qui pour un Romain était colossal. C'était quasiment un blasphème vis-à-vis de l'empereur, parce que seul l'empereur avait le droit d'être appelé Fils de Dieu. Donc appeler cet homme qui n'était pas romain, certainement il était Fils de Dieu, c'est reconnaître ce pourquoi il était venu.